Nous ouvrons demain le Salon national des comités d'entreprise à Paris, Salon CE, jusqu'à mercredi à la porte de Versailles. Jusqu'à jeudi même, Marc. Jusqu'à jeudi, suis-je bête, jusqu'à jeudi. Donc, Salon CE a revu complètement sa manière de travailler, sa manière de fabriquer un salon, avec une obsession, faire gagner du temps aux visiteurs. Parce que 20 heures, ils nous disent c'est pas assez. Donc, pour gagner du temps, comment avons-nous travaillé? Jacques, sur toutes les enquêtes qu'on a pu faire auprès des visiteurs, dans nos 53 salons en France, il remonte toujours la même chose. 70% des élus de comité d'entreprise déclarent ne pas avoir assez de temps pour exercer leur mandat. Donc, à ça, le salon est déjà une première réponse en soi, puisqu'ils viennent sur le salon et ils découvrent, on va dire, l'ensemble de l'offre, qu'elle soit adressée pour le rôle éco ou les œuvres sociales. Et là, on s'est dit quand même sur le salon, nous aussi, on doit pouvoir leur permettre d'avoir une certaine célérité dans leur visite et aussi leur permettre un certain confort de visite. Donc que le salon devienne plus identifiable. Pour ce faire, on a créé 3 zones. Et ces 3 zones sont organisées aujourd'hui autour de Noël et fêtes, autour du tourisme, sorties, loisirs et autour du rôle économique et des avantages aux salariés. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, on espère que chaque élu de comité d'entreprise qui va pouvoir se rendre sur la porte de Versailles dès demain pourra justement avoir ce confort de visite et rapidement identifier l'offre qu'il recherche. Alors, c'est toujours le même système en revanche, on descend dans les allées parce qu'on ne veut pas être enfermé avec des fournisseurs jusqu'à ce qu'on ait un peu la vente forcée. Donc on peut choisir de s'arrêter ou de ne pas s'arrêter, d'aller très vite, de prendre rendez-vous si on veut, puisque normalement les exposants ont communiqué, donc on peut dire on vient, on se rencontre. Donc tout ça est possible sur le Salon national des CE. Et à l'évidence, quand Salon CE organise un salon, c'est un salon. Et vraiment, c'est ce qu'on veut apporter à nos élus de comité d'entreprise. C'est le plaisir de visite, comme je le disais, mais c'est aussi cette ouverture, c'est aussi cette possibilité d'aller à droite, d'aller à gauche, d'aller voir un exposant, de s'arrêter sur une animation, d'assister à une conférence. Tout ça en un seul et même lieu et avec vraiment une légèreté et un plaisir de visite qui, pour nous, est capital. Alors, tu as parlé conférence, parce que Salon national des CE, ça veut dire une autre dimension. Ça veut dire qu'on va parler de choses au niveau national. Donc, on a des colloques. On en a au moins 3 et un 4e, et puis on a des conférences, et puis on a tout ce qui est, j'allais dire, festivalisation du salon, parce qu'il faut donner aux élus un maximum de ce qui est à leur disposition et des outils qu'ils peuvent utiliser. Alors, pour reprendre tout à fait, le salon de Paris, donc qui est le salon national, propose 30 conférences avec les meilleurs experts et intervenants du marché, donc du secteur. Donc pour nous, c'est hyper important que réellement ces conférences soient dans notre dispositif, dans la mesure où elles sont très fréquentées, et c'est un besoin des élus de comité d'entreprise. En général, je crois que près de un élu sur 2 presque, un élu sur 3, si je ne me trompe pas, assiste au moins à une conférence. Donc pour nous, c'est quelque chose de capital. Pour répondre aussi à ta question sur les organisations de colloques, en effet, 3 colloques sont prévus, chacun en partenariat avec des organisations syndicales, le mardi, le mercredi et le jeudi. Alors, le premier jour, c'est le numérique, avec la CGT. C'est ça. Parce que l'arrivée du numérique dans l'organisation de l'entreprise bouleverse les organigrammes, bouleverse la manière de travailler, bouleverse les cadences, les temps de travail. Donc, on va discuter avec la CGT, qui est notre partenaire pour cette manifestation. C'est allié avec Sendex et un cabinet d'avocats qui va expliquer comment on agit au quotidien et les conséquences que peut avoir l'arrivée du numérique. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est sur la qualité de vie au travail avec la CFE-CGC et notre partenaire du plateau Rendez-vous du monde du travail, UP, qui sera aussi présent là-dessus, pour expliquer qu'on ne perd pas sa vie à la gagner et que les instances représentatives du personnel sont là pour négocier, être consultés et aller un petit peu pondérer les ardeurs de l'employeur qui, quelquefois, voudrait aller un peu trop loin dans la cadence de travail. Et le dernier, donc avec le syndicat de l'ameublement, travailler sur le compte personnel de formation et le compte personnel d'activité, avec Jean Auroux, qui est le porte-parole de la ministre El Khomri sur ce nouvel outil, qui viendra expliquer comment on fait pour utiliser le compte personnel de formation, le compte personnel d'activité. Donc là-dessus, on est très complet. Et puis, festivalisation, repas spectacle. Alors, il y a un dernier colloque dont on n'a pas parlé, qui est un colloque qui va se dérouler le mercredi 22 dans l'après-midi, dans le hall 4-3, qui est un colloque qui va viser à analyser la vision du monde du travail
des candidats à l'élection présidentielle. Donc on fait ça en partenariat avec le groupe Alpha, avec ProWeb et avec Edenred. Et évidemment aussi, on a cette chance d'être en synergie cette fois-ci sur la porte de Versailles avec le salon Solutions RH. Et puis justement, c'est un peu aligner l'ensemble du monde du travail ici pour analyser et commenter les propositions des candidats à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est toute la partie contenu. Évidemment, après, tu parlais de festivalisation, on pourrait parler de théâtralisation, d'événementialisation. Le salon est plein, on va dire, plein d'animations, que ce soit des animations qu'on organise nous-mêmes. Et les exposants ne sont pas avides aussi de vouloir faire plaisir à nos chers élus de comité d'entreprise. Donc, tous les midis, déjeuner spectacle. Donc, concept qu'on avait mis en place l'année dernière, qui avait vraiment emballé l'ensemble des élus de comité d'entreprise. Le mercredi soir, une nocturne. Alors une nocturne, ça va jusqu'à 19h chez Salon CE, mais là aussi, c'est passer un peu plus de temps ensemble et prendre du plaisir. C'est surtout permettre à des élus qui ne peuvent pas prendre leurs heures de délégation sur le créneau 9h, 16h, 17h, de pouvoir venir après. Et ça a été pas mal apprécié. Alors, on a fait la première le semestre dernier. Manifestement, c'était pas très connu. Je pense que ça va rentrer dans les mœurs. C'est que le créneau 17-19 va être aussi porteur de nouveaux visiteurs qui ne pouvaient pas venir sur le salon précédemment. C'est cette double action qu'on veut avoir avec cette nocturne, du plaisir, j'en parlais dès le départ, et aussi encore une réponse, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Élus de comité d'entreprise, nous n'avons pas de temps. La nocturne, justement, permet peut-être de quitter le bureau un peu plus tard et de venir aussi sur le salon. Et puis le plateau de la web télé avec notre partenaire Aesio et le journal de la CGT, la NVO, Lyon Première et le groupe Up, où on va avoir des interviews toute la journée de personnalités syndicales, de personnalités du show business. On sait déjà, Didier Gustin viendra présenter son spectacle, dont la première sera mercredi soir prochain. Et il viendra mardi en parler sur le plateau de la web télé. Il y aura peut-être même possibilité d'être invité à aller à la première le mercredi. Très beau spectacle. Mais j'ai lu le pitch, très très beau spectacle. Et d'autres, plein de surprises, parce que ça, les artistes, on les cadre pas comme on veut, ils passent quand ils peuvent. Ah non, mais en général, ils nous rendent visite, et notamment aussi sur la zone du Memento Café. On aura le droit à pas mal de dédicaces. On a aussi réinventé un petit peu le concept. Il y aura aussi des animations proposées par des exposants. On va faire un apéro ice crémant avec Elfrisch. Donc voilà, plein de petites nouveautés, beaucoup d'animations. Et honnêtement, voilà, notre souhait, la réponse aux besoins des élus de comité d'entreprise et in fine, l'action au service du bien-être du salarié. Salon CE, c'est un salon studieux d'abord, mais aussi un salon festif. On gagne du temps et on bosse avec le sourire et avec plaisir. Tu as tout dit, Jacques. Merci, Eyal. Merci, Jacques.